Méditation du 22 décembre. Vive pour prêcher. Mon Père m'enseignait ainsi. Retiens bien mes paroles, observe les règles que je te donne et tu vivras. Proverbe 4, verset 4, Bible en français courant. Au milieu du 19e siècle, l'idée de l'imminence du retour de Jésus dans ce monde a amené beaucoup de pionniers adventistes à croire qu'il était inutile d'envoyer des missionnaires prêcher l'évangile hors des États-Unis. Cependant, au fil des années, cette attitude a changé. C'est ainsi qu'un immigré polonais établi aux États-Unis, Michael Belina Sejchowski, a entendu le message de l'avènement et demandé l'aide de la conférence générale pour aller le diffuser en Europe. Mais sa demande a été rejetée. Cela ne l'a pas découragé. Ayant réuni des fonds nécessaires pour retourner sur le vieux continent, il s'est embarqué le 14 mai 1864. Pendant 14 mois, Sejchowski a proclamé le message du retour de Jésus à Torre Pellice et dans les vallées vaudoises du Piémont en Italie. Grâce à cela, Catherine Rivel, premier membre de l'église adventiste du 7e jour en Europe, et Jean-David Guémet, premier colporteur adventiste en Italie, se sont convertis à la foi. Par la suite, le missionnaire s'est rendu en Suisse, en Hongrie et en Roumanie. En 1866, il a publié la première revue adventiste en Europe, l'Évangile éternel. L'année suivante, il a fondé la première église adventiste du vieux continent à Trumland en Suisse. La conférence générale a envoyé John N. Andrews en tant que premier missionnaire adventiste en Europe en 1874 pour poursuivre l'œuvre de Chewensky, décédé à Vienne en Autriche le 27 février 1876. Andrews s'est consacré à rendre visite aux croyants adventistes et renforcer leur foi, ainsi qu'à organiser l'église de manière à lui donner une plus grande projection. Ses enfants, Charles et Mary, ont été pour lui un grand soutien, car ils se sont dédiés à la prédication de l'Évangile. En 1867, deux autres missionnaires américains sont arrivés en Europe, les frères Augustin C. et Daniel T. Boudot. L'année suivante, John G. Matheson, d'origine danoise, arrivait au Danemark. L'œuvre en Espagne a pris un peu plus de temps. Les frères Frank Starr et Walter Gibbon, ce dernier avec son épouse Leona Geo, ont été les premiers missionnaires adventistes en Espagne. En 1903, d'abord confrontés à des difficultés, polémiques et persécutions, ils ont ensuite pu établir l'œuvre dans la péninsule ibérique. Le fait de partager l'évangile te permet de voir les grands miracles que Dieu accomplit dans la vie des gens. Où que tu vives, le Seigneur a sûrement un défi missionnaire pour toi. Parle aux autres de ce que Dieu a fait pour toi. Tes paroles peuvent être décisives pour l'avenir de ceux qui t'entourent. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.